Makambo efungwami. Voyage aux États-Unis et zongi lisusu avec force. Ovandaka na poto na Belgique na France. Otika bana na Kinshasa, mwasi azali na Kinshasa, oza na posa aya na États-Unis. Contactez biso na ba numéro ezali wana na se. Toko sunga yo, pote mwasi na yo to bana na yo, baya na États-Unis. Bandeko nyonso oyo nzamba ko sunga ba gagner, tozali ko benda bino matoi. Ba procédure ezali ya ko changer, sala ke bana dossier na yo, ozui chance na yo nzamba sungi yo po za la sélectionner. Zonga na dossier na ona ba bureau na biso, toko traiter yango na ndengo esengeli. Pour epesa yo possibilité ya koya na mboka États-Unis sika nazali. Ozalaka na poto na France, Belgique, Afrique du Sud, pe na États-Unis d'Amérique. Otika mwana na Congo, otika mwasi pe bandeko na yo na mboka RDC. Ozana posa bakoma na mboka ya Oncle Sam na États-Unis d'Amérique. Tala occasion yango yo à ne pas rater avec Ben Lobich, le spécialiste en immigration américaine. Oyo azali ko travailler na ba avocat américain. Obengaye na numéro Oyo plus 243 81 81 11 214 et puis Obengiye na 001 200D 913 89. Au Bengiwana au Zuba instruction pour na mwana mwasi to bandeko na yo bakende na États-Unis d'Amérique. Très bien, merci à Précieux Mouyoko, l'équipe technique. Alors on entame deuxième partie avant de terminer pour ces échanges. Il y a Tongo Elelo, Boza Belé, Boza Rolanda Bisso, Bisika Bozwami, na Tombe Libino pour la deuxième partie également, Bolandi Bolamo. Vous avez aimé le journal. À 15h, vous aurez également le bulletin et la grande édition à 19h. Ne ratez pas ces rendez-vous parce que nous sommes la seule chaîne au cœur des investigations pour vous informer, pour vous instruire. Vous voulez avoir des informations fiables en temps réel, la seule adresse, c'est Bossolo Télévision. Alors, nous recevons pour la deuxième partie Ndekona Bisso, Ed Muyunga, propriétaire d'un établissement, instituteur de l'année. C'est avec lui que nous allons tenter de réfléchir autour de certains points. Peut-être Ignoraka, l'innovation, nous allons discuter sur ça. Ed Muyunga Mbote. Mbote. Israël. Alors pour la toute première fois, on va participer d'abord à Bossolo Télévision et puis Bossolo na Politique, un programme où on a en distance, mais l'élo c'est une réalité. C'est la preuve que nous donnons la parole à tout le monde. D'abord, pourquoi les choix à Bossolo et quelles sont vos impressions par rapport à la chaîne Bossolo Télévision? D'abord, pour évoluer dans le monde à l'élo, je vais fournir vraiment un effort de, il y a mélanger un peu. Hein. Très bien. Pour évoluer dans l'environnement à l'élo, voir des gens qui font un travail de manière consensueuse, étant objectif. En tout cas, on y ajoute aussi côté professionnalisme et à moi passé. Et quand on essaie de suivre ça, on retrouve ça dans Katia Bossolo. Le côté objectivité, en tout cas, ça j'aime beaucoup. C'est vrai que rien à dire. Hein, quand on est en studio, au boulot de Tikaka, Liban dans la Katia, on est à mon côté quoi. Donc, vous sentez au moins que vous avez tapé fort. Et très pour bien. ça, félicitations. Merci beaucoup. Alors, on va prendre notre échange. On commence. Nous allons aborder secteur éducatif. Le secteur moko important et à vie. Où avec beaucoup de négligence. D'abord, Moutazo le baron, nous devons l'identifier. Est-ce qu'ici, on peut comprendre qui êtes-vous? Un parcours professionnel et académique. On est en face de qui? Ok. Bon, personnellement, j'ai étudié dans 10 écoles. 10 écoles. Dans 10 écoles en 13 ans. Donc, victimes de Katangé qui sont allés au Kasaï et avec tout ça. J'ai étudié dans 10 écoles. En attendant 10 écoles en 13 ans. Expliquez-nous un peu. On était Tozara na Lubumbashi, Tolongwe Lubumbashi, Toye Mweneditu, Makembujima, Tozongi Lubumbashi. Victime de la polémique qu'il y avait à l'époque entre les Babiloulou, les Katangais. Donc, ce qui fait qu'on était victime. Alors, génération Abisso, pour voir des gens étudier, c'était vraiment, ce n'était pas du pain sur la planche. Donc, il y a eu moi passé. Alors, Dieu a fait grâce, na Tangi, na Silisi, na Ekishasa. J'ai fait l'ISC. C'est où j'ai fini mes études. Pendant que j'étudiais à l'ISC,
nazaki pe kotangisa na école privée, dont je ne citerai pas le nom pour raison de marketing. Nazao tangisa. Donc les gens qui me voient, bah évi que professeur Azali, occasion faisant, natangisa pe ba étudiants, entre autres il y a UPC, il y a IEC, donc beaucoup, hein, moi à l'université Belé. Et j'ai travaillé aussi dans une société brassicole, dont j'ai été aussi le nom. Nabandara le roi délégué. En tout cas, 2 ans après, dans Mati Mouamouké, 3 ans après, jusqu'à ce que Dieu a fait grâce. Nayo Kozali Bakou Moko qui travaillé Libanda en expatriation, où je suis chef de vente à Brazzaville. Très bien. Donc, alors maintenant, on va parler de l'éducation. Bravo pour le parcours. Ça n'a pas été facile, on constate, parce qu'il fallait se créer un chemin pour commander aux allélos. Il n'y a aucun bonheur sans peine. Généralement, bateau va souffrir, va s'en sortir dans la vie. Donc, il faut tenir, mais tout en étant objectif. Hein. En gros, souffrir sans l'objectivité, rien ne marchera. Pour parler de l'éducation, quand vous regardez le système éducatif et arrivé démocratique du Congo, place au Yotanga, qui peut être 10 écoles, 13 ans. Comparativement à la norme internationale, le constat est amer ou bien constat satisfaisant. Ce qui est satisfaisant, vous le prouvez ça amer, il faut le décrire. Le constat est très amer. Très. Et pays Ezobela. Pays Ezobela sur le plan éducatif. Pays Ezobela et notre pays souffre depuis 1985. Donc, Makambo Mbandi Obeba, en 1990-95. Sango, au jour d'aujourd'hui, Moutabetelo Lisolote, Batobao Landangai, Baebi, Kebano, Bakinda, l'examen d'État, c'est catastrophique. Le pays est malade. Je vous donne un exemple. Ceux qui ont la norme internationale, c'est les chiffres clés d'une éducation. L'élo, dans le moment où l'année scolaire 2019-2020, il y a eu 36 millions d'enfants au Bakindaï classe. On a applaudi le système éducatif, la gratuité. On a applaudi. Il y a 36 millions d'enfants dans le niveau EPST. Ça veut dire maternelle, primaire, na secondaire. Il y a eu 36 millions. Dans 36 millions, il y a à peu près 8 millions qui sont à l'école maternelle, 15 millions basés dans la primaire, et puis 12 millions basés dans l'humanité. Les lots awa, nana pianga ba chiffre ya bana, les enfants ont besoin d'aide, d'autres bien les enfants vivant avec handicap. Nana ko pianga ba statistiques na bango. Personne ne peut nous donner ces statistiques. C'est au long wana. Dans le secteur privé tout comme secteur public. Tous en a combien d'écoles? Les lois ont arrêté ministériel et en andako. Et en a muto faut école les autres fonctionner, zaki hôtel et comme école sans arrêter et l'école fonctionne. Ça veut dire qu'il y a un chiffre dans au PSA. Si on doit suivre la logique, la RDC doit avoir 80 100 écoles en raison de 30 locaux ou bien 30 salles de classe, plutôt 15 salles de classe par école. Et puis, dans 4 salles de classe, la norme veut que Banabazala entre 20 et 30. Dépasser 30, Banabakos dans la classe T. Parce que moi, il faut 1,2 mètres carrés. Il y a place à Zovanda. Ce côté là, donc, au jour d'aujourd'hui, à Taokewapi, il y a un site, quand on a un site à UNESCO, ces informations ne sont pas disponibles. Et ceux qui te vendent au Kabola, 12 millions d'enfants divisés par 30. Combien de salles de classe on doit avoir et combien d'écoles on doit avoir. Mais au jour d'aujourd'hui, on est incapable de donner ces chiffres. Quand on a un site à ministère, ESAT. Quand on a un site à UNESCO, ESAT. J'exagère peut-être. Les lois qui entretiennent l'école Nabiso. Qui au jour d'aujourd'hui entretient les installations. La toilette. Ils ont Nabiso. À la maison, moi, à Babouissa, la toilette, mais quand il va dans les écoles, c'est là où l'enfant va nettoyer les installations. Est-ce que dans l'école, il faut tous un infirmier moko quand l'enfant est malade? Cet infirmier est considéré comme un enseignant debout. Mais basati, on n'a pas des enseignants debout. Effectif, les enseignants debout et assis et ébanité, mais on s'appelle une nation. Pour tout la classer, d'abord, il nous faut que chiffre est disponible. Donc, il faut yeba combien il y a d'enseignants debout, combien d'enseignants il y a assis, et puis, aux écoles, ceux qui va créer en haut, il faut un mécanisme, on a tout qui peuvent répondre à ces genres d'obligations. Mais malheureusement, nous n'en avons pas.
Ce qui est salaire à l'enseignant, mawa. Très bien. Alors, pour parler de la viabilité d'une école, parce qu'il faudra ici, les conditions viables d'une école, on va suivre un élément. Dans un village moko, on a une école. Une école type, c'est sur base de ça que vous allez répondre. Précieux va nous mettre cet élément. Et dans un village moko, quelque chose comme ça. Tolongwe qui quitte. On est arrêté autant que tu chika patozozonga. Il y a cela un jour, 2 jours. Tu as un village wana, na une école wana. Au relais la seule mon école wana. Les conditions viables d'une école. C'est vrai que tu as dans la classe, mais tu as des conditions. On va suivre en image cet élément. On va se retrouver tout juste après pour que yo Oebisabiso actuellement dans standard international les conditions viables d'une école. Quand on dit que nous sommes dans une école, tous en la bar, tous en la restaurant, nous sommes dans une école. Quelles sont les conditions viables qu'il faut la réunir? On en parle après cet élément qui nous est proposé par la régie. À tout à l'heure. Plusieurs écoles dans le Congo profond sont dans un état de délabrement très avancé. Cette situation est surtout vécue dans les écoles publiques. Pour s'enquérir de cette situation, le patron du groupe de presse Bosolo est allé à la découverte d'une école dans la province du Kwilu, au village Mbandamukindi, dans le territoire de Gungu. Il s'agit de l'épée Mouzézé et qui existe depuis 15 ans. Cette école est l'une des plus peuplées de la contrée, compte 8 salles de classe, 366 élèves et 8 enseignants dont 2 non mécanisés. Construite avec des brindilles de palmiers à huile et des branches d'arbres coupées, cette école du village Mbandamukindi est le reflet même du déphasage de l'enseignement congolais. Comme vous le voyez, c'est sur des bois de fortune rassemblés pour former des bancs que les élèves se mettent pour suivre l'enseignement et voilà l'état de leur tableau. Chaque classe a tous ces tableaux. Si c'était une maison qui est bien construite, je devrais mettre les tableaux en matériaux, en ciment. Quand il plaît, difficile pour les élèves de venir suivre les cours. Comme aujourd'hui, aucun élève ne s'est présenté à l'école à cause de la pluie qui s'est abattue sur ces villages. Ici, la gratuité de l'enseignement de base est respectée à la lettre. Néanmoins, les frais de fonctionnement de 94 000 francs congolais par mois ne permet pas au directeur de moderniser cette école. Vous voyez que vraiment c'est très difficile. On nous donne seulement pour le frais de fonctionnement 94 000 francs. Alors je me demande beaucoup à acheter les craies, les cahiers, les livres pour les enseignants. Quand j'achète tout cela, peut-être j'atteins une affaire de 84 000 et ce qui reste là-bas, ça ne me permet même pas d'acheter même des tôles pour... J'ai fait tout à la Caritas, qu'on fasse construire ici. J'ai donné beaucoup d'instruments. Bon, ils m'ont promis, ils disent voilà, on viendra. Mais jusqu'à présent, on ne donne absolument rien. Épris de pitié, le patron du groupe de presse Bosolo ne pouvait rester indifférent face aux cris de ses directeurs. Il l'a d'abord félicité pour le sens du patriotisme et il lui a offert un peu d'argent pour subvenir à certains besoins de cette école primaire. Donc ça pourra vous aider peut-être pour acheter des craies. Oui. Hein, vous pouvez aussi... Merci beaucoup, papa. Pourtant, plusieurs politiciens du Grand Bandundu, à l'instar de Willy Makiashi, Adolphe Muzitu, Obé Minaku, sont dans cette contrée. Il est temps que les Congolais se réveillent pour voter utile aux échéances électorales futures. Donc vous êtes... Très bien. Alors, Ndeko Ed Muyunga, au Landawa, condition viable d'une école. Je vais comprendre ça. Il y aura aussi une école dans Mbandaka, en Équateur. Je pense qu'il y a une illustration au moment où on va parler. Mais est-ce que vous pouvez expliquer aux Congolais? Parce que vous avez la chance aujourd'hui de travailler quand même dans le domaine pour découvrir les conditions viables. Et tant que les conditions école, ou la question, pense. En tout cas, je ne sais même pas ce qui te dit à moi parce qu'on a fait une étude. Avant on a fait une étude sur un échantillon de Congolais. On a évité ce qui te dit donné à l'école à Boye. To intégré en haut, celui qui est à la 40e. Sans pour ton information, notre pays est parmi les 47 pays non classifiés par rapport au système éducatif dans le monde. Donc, tous en a 197 pays, mais il y a 47 non classés parce que les conditions ne sont pas réunies. Et en Afrique, tous en 49e pays sur 54 États. Alors, pour qu'une école soit créée, il faut d'abord que seulement il faut 50 mètres carrés
pour la possibilité à abriter au moins 30 enfants. Il faut qu'il y ait un espace de jeu. Parce que même Kosakana, ça fait partie de l'éducation. Il faut qu'il y ait une école, avant de créer une bibliothèque. Ce qu'on a lelo awa, je vais te donner les statistiques. Donc, l'école n'a pas bibliothèque T. Pour qu'une école existe, qu'on appelle école, il faut soit un dispensaire, soit école, il faut un abonnement qu'on a centre de santé. Pour qu'une école existe, il faut que l'on regarde les toilettes. Le lot on voit certaines personnes aller inaugurer, hein, par exemple, quand on a moi toilette, c'est bien, bien, mais la manière dont on communique sur ça, la personne a de bonnes intentions parce que c'est parmi les critères dans le monde pour que vous la classifier. Juste le toilette, peut-être la manière de communiquer ou bien la manière de le faire, des habillantés. Mais ce sont les gens qui posent ce genre d'actes, ce sont des actes salutaires. Dans nos installations, c'est catastrophique. Il y a l'humanité qui est dans l'université Mawa. Et c'est comme ça qu'une école, arrêtez Moko Ezali, signé par l'ancien ministre dont j'étais le nom, ils ont arrêté 14-004 du 11 février 2014, qui décrit comment une école, il faut aller dans la RDC. Na ebité soki balo wana basala ka tongumbi to boaki. Je répète 14-004 du 11 février 2014. Ce qu'on tangi yango lobi no mboke bongi. Mais en pratique, c'est autre chose. C'est un peu grave. Ce que vous dites là, les conditions à Banabazotang. J'étais un peu partout, j'étais à Mujima, j'étais à Kananga, oui, j'étais aussi à Kananga une fois. Nazagi na Ngandajika, naki na Mweneditu, na Mujima. J'étais également à Bukavu. Nazagi na Goma, nazagi na Isiro. J'étais na Ituri, na Gena Bebe école na Ituri. Ndengozolo bawana, je confirme. On semble construire des petites écoles pour avoir sa confiance dans Batou, mais Ndengozolo bawana donc parmi 47 pays non classés au système éducatif parce que les conditions sont athées. RDC a se retrouvé dans l'eau parce que j'ai des preuves, il y a des images à l'école que les chaos dans l'accès qui a battu parole là. Donc ils ont ça la penza passe. Mais le système éducatif, combien d'heures nous devons occuper aussi nos enfants? Parce que dans la place, nous sommes battus on a que toujours tant que ça bana trop. Quand moi on a banda 8h, bana miki bazo generati 17h, bana bazana dégon. Alors que sous d'autres cieux, bana batanga un peu bon côté. Ok. On a classifié par rapport à RDC, Tokaboli ba école Nabiso en 5. Hein? Les écoles privées ordinaires, les écoles conventionnées d'élite, les écoles publiques, les écoles conventionnées, les écoles privées prestigieuses. Donc Tokaboli en 5. La norme veut que moi, à l'école tout comme à la maison, il faut attendre pendant 9 à 13 heures. 9 à 13 heures. C'est trop pour les enfants. Non. Je vous donne un exemple. En Chine, aujourd'hui, il y a une école qui forme les dirigeants de demain. Ces enfants-là, autant à 14 heures par jour. Les dirigeants de demain. Les dirigeants de demain en Chine. Les dirigeants de demain. De 14 heures par jour. Ça veut dire que Bisso, on a même des écoles qui sont à 4 heures par jour, entre autres les écoles privées. Je ne dis pas que toutes les écoles privées sont mauvaises, mais école privée, en tout cas, il faut ministère et faut la mise. Parce qu'ils détruisent l'éducation au point où vous n'avez pas l'idée. Biso le reçoit Tolandi dans la statistique, minimum les écoles d'élite essayent de respecter les conditions d'études. Ou bien le nombre d'heures. Au coup, tabango, bandi classe 9 heures, et plutôt bandi 7 heures, les enfants finissent à 12 heures ou bien à 13 heures, sali moi 5 heures ou 6 heures. À la maison, l'enfant doit continuer à étudier. C'est aussi de la responsabilité des parents de pouvoir accompagner les enfants à la maison. Les parents, comme on a excuse-moi, Moussa les Ali. Mais est-ce que papa n'a biso yakala? Au contraire, est belé. C'est eux qui ont construit les chemins de fer. Ça veut dire que Moussa Makasi koleka biso. Mais ils nous suivaient et aujourd'hui, on a ce privilège, mais nous on est en train de préparer, je ne sais pas,
Je ne sais pas quoi on aura demain. Mais comment on va faire avec des écoles dans les milieux urbains et les milieux ruraux? On n'a pas les mêmes conditions. Si vous parlez des 13 heures qu'il faut occuper, tout comme l'Andak ou bien de l'autre côté, moi, il faut attendre au moins pendant 13 heures. Dans les conditions, vous parlez de la Chine où les gens mangent bien, vous parlez de la Chine où les conditions ne sont pas les mêmes. Que ce soit dans les milieux ruraux ou bien dans les milieux urbains, vous allez trouver que presque les conditions sont réunies à la moyenne, mais ce n'est pas le cas chez nous. Sauf qu'il y a un village, au côté école, ce n'est pas une école. Il y a quelques coins, il y a des provinces où il y a des écoles moins viables, mais il y a des sango, mais eux, il y a moins pas si. Alors, s'il faut établir aujourd'hui les parallélismes dans les milieux ruraux, vous pensez qu'on doit avoir le même traitement à 13 heures? Effectivement. Parce que ceux qui ont là l'installation, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, les gens gaspillent de l'argent. Pour le côté salle de classe, le calcul est simple. Au côté en Internet, la norme est simple. Entre 30 000 $, c'est vrai qu'on est en RDC, tu as violé l'article 170 parce que tout le monde parle en dollars. 30 000 $ jusqu'à 50 000 $, c'est pour construire une salle de classe dans le norme. Je parle bien de 30 000 $. Salle de classe dans le norme. Ce qui est il faut 15 salles. Tu as 30 000 multiplié par 15. Ça nous fait combien? Ça nous fait 450 000 $. Mais tout le monde a là, on finance des écoles à 1 million. Mais et puis, il y a qu'on réfectionner. Mais attends. Alors, sous d'autres, si on monnaie 1 200 000 babinisi, tu as une école morobo et tu te dis, est-ce que y a boboto, tu as un collège Imara? Mais nous, on nous fabrique des histoires qui ne répondent même pas aux normes. Salle de classe entre 30 000 et 50 000 $. C'est que l'élo, ça nous coûte quoi aussi d'en construire au jour d'aujourd'hui? C'est vrai que c'est un travail de longue haleine, mais on peut le faire. C'est question d'une décision. Il y a un téléspectateur qui nous envoie sa question. Il dit, avons-nous les lieux propices pour les besoins physiologiques dans nos écoles pour nos enfants? Voilà la question à un téléspectateur. Besoins physiologiques de Kosango et Zanine. Dans l'école, il faut tous en toilette à propre. Il faut tous en robinet. Il faut tous en. Donc, je parle d'abord du robinet. Sur le côté statistique, il y a même des écoles qui n'ont pas de robinet. Toilette, il y a 2 portes. Excusez-moi, au moins, un professeur à côté na kati. Surtout, élève à l'humanité, on a quelle instruction nous donnons à nos enfants? Moi, na oye ba ke mukolo pe à côté. Et au coup, dans l'école, nous n'avons que 2 portes. Exacté. Même en ville, milieu rural, même en ville, toko takaka, to na mukana tongo bo place moko ezali banda kwa ba locataire comme école. Et le ministre accepte, il y a des inspecteurs qui y vont. Attends, on est en train de tuer le pays. C'est une école. Donc, besoin exact. Si on veut analyser ça, on peut être à 20% de critères. 20%, donc ça ne représente rien d'autre aux UT. Mais normalement, que dit l'État dans tout ça? L'État prévoit quoi? C'est l'inaction de l'État. Il y a ce qu'on appelle l'inaction. Il y a le président de la République ou bien le ministre Akita. C'est l'inaction de l'État. Quand vous arrivez un inspecteur à inspecter école, d'abord pour l'ouverture, même quand ça existe, l'inspecteur arrive, inspecteur à OPSA. Pour sommelier, excusez-moi, ce n'est pas pour dire que bangonyon soit, sommelier moi sucré, télé moi, tout ce qu'il y a, et puis avec son transport à la fin, il fait un bon rapport. Après, il est parti. Très bien. Alors, on va revenir. L'inefficacité étatique du contrôle de l'État. L'État qui est censé être un modèle, mais quand on voit les conditions dans lesquelles Bana Bazar Otanga, ce qu'il dit là, c'est vrai. Au coup, tapna mutu, ayo loué lupango, lupango na ina salle en école. Un locataire, azunda au moins 6 chambres dans le salon, a beti ba triplex na 4, ça salle en école. Bana Bazo Sumbagut na ba wese ba coup direct. Tata wese a dal boité coup direct. Il y a retour interdit au pays. On expose les enfants et c'est grave. On va prendre souffler avant de terminer 2 éléments. Kyungwaku Mwanza. Nous autres on a Zongi, Bakundae Mikoleza Koya, Kasebalobaki basala mausolée, Botala ndenge bazo préparer le Kambango. Et puis makamna lobaki ya pont Luange, na bisaki bino ke pont wana eza na sérieux problème. C'est vrai que ça pont ezo aider mingi, kasoki totali yango te po ezo relier province ya Kwilu na Kasai. Soki totali yango malamu te na constat on a la tali. Et vous allez mal monter. On suit ces 2 éléments. On va se retrouver après pour en prendre dernière partie avant de terminer. À tout à l'heure. Sur demande des instances politiques provinciales, la nécropole de Lubumbashi vient de boucler les travaux de construction de la dernière demeure de feu Antoine Gabriel Kyungwaku Mwanza.
Étendu sur 150 mètres carrés, ce mausolée a mobilisé tous les bras de la nécropole Rivière des Anges, et ce, pendant 48 heures, pour arriver au résultat final. Nous sommes prêts, nous attendons maintenant les décisions, et voilà, c'est quelque chose de nouveau, qui est une première probablement au Congo dans ce genre de construction. Eh bien, on espère pouvoir continuer comme ça à honorer la nation et honorer ceux qui nous quittent. Ce nouveau quartier des mausolées est dédié aux personnalités emblématiques ayant marqué l'histoire politique du pays. Les gestionnaires de la nécropole de Lubumbashi n'attendent à présent que la mise en terre du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, décédé samedi dernier à Luanda. Les ponts du cinquantenaire est non seulement un pont pour les marchandises, mais aussi un pont pour les échanges culturels et les développements communs de plusieurs provinces voisines. Financé par la Banque mondiale, les ponts du cinquantenaire, long des 440 mètres, est le seul lien terrestre entre les provinces du Kasaï et la province du Kwilu. En partance pour la ville de Chikapa, le patron du groupe de presse Bosolo est descendu au niveau de ces ponts pour voir cette œuvre d'une importance capitale. Ici, le journaliste d'investigation Israël Mutombo constate le danger qui guette ces ponts. Plusieurs fissures visibles qui nécessitent l'intervention urgente du gouvernement avant que le pire n'arrive, comme l'explique cet habitant du lieu. Il y a office de route, naïb sakama pona ka o izalia. Parce que mayo eza de rivière eza. Rivière monsieur uti kuna me rivière edinyawa etomboka kamakasi. O eza rivière ni. O ezali Luangena Tobi. Luangena Tobi. Ne sangani yao. Oui, siko Tobi aza mobulu makasi. Kwa zaka soki atomboki, esika basi bazu sokola na koko ko forêt ata 25 mètres. Siko tanga zona puissance azo beta koto mabango batiaki koto pour soutenir miro ezamuki. Donc awa nyonso mai ezalaka. Mai ezalaka plein, esika nyonso zomona. Ata la matiti nyonso mona na kate. Tout etondaka carte. Selon le témoignage, ces fissures sont dues à la problématique du tonnage. Plusieurs ministres provinciaux de la province du Kasaï sont passés, ainsi que quelques agents de l'office des routes pour constater les dégâts, mais sans succès à ces jours. Selon ces témoins, il faudrait soutenir le terrassé d'abord avec les pierres et créer de murs souterrains. Et c'est pas soutenir esika ou na ba terrassé ou ezawa. Ezaya kukanga babwaka ngo na maite. Awa pe siko esenge ba soutenir ngo mabanga makati ne ba soutenir na ngambo kuna. Très bien. Wana efficacité ko sala. Bravant tous les dangers, le journaliste d'investigation Israël Mutombo est descendu jusqu'en bas de ces ponts. Ah ouais, pour ba soutenir ngo protéger. Banga ya makasi. Ici, c'est le bureau Covid où les différents passagers passent leurs tests. Pas de lave-main, juste un appareil de température. Un agent de sécurité qui appuie à la Covid-19 au pont Luangue explique. Donc à part eloko oyo ozana eloko mususu ozana eloko mususu yango ndezo ata bagambo ozana ngote guys ata part kashine bazo bando bandi kotala so zui batpe bazana température ya likolo bakendaka déjà na check-up c'est le soir. Ça va bongo savon kosokola maboko ezate ozana ngote mokonzi ni savon eloko te la ezate. Déjà avant l'inauguration de ces ponts sur la route nationale numéro 1 entre la ville de Kikwit au Kwilu et de Chikapa au Kasaï, la traversée de la rivière Luangue constituait un vrai casse-tête pour le voyageur qui emprunte cette voie. Et en premier lieu, pour les commerçants avec leurs véhicules, gros tonnage bondeux de marchandises. Ils y vivent un véritable calvaire. À chaque fois en arrivant ici, ils devraient décharger leurs camions pour ne pas courir le risque de faire écrouler le vieux pont qui surplombait la rivière et le charger à nouveau une fois de l'autre côté de la rive. Cette rupture de charge dure 2 jours et il leur fallait 5 jours au total pour joindre le Deville. Ainsi, ces fissures visibles constituent un danger. Il est temps que le responsable attitré vienne réparer avant que les pires n'arrivent. Sinon, ça serait les retours au calvaire du départ. Pour rappel, long des 440 mètres, le pont Luangue, baptisé pont du cinquantenaire, parce qu'inauguré au moment où le pays fêtait ses 50 ans d'indépendance. Un vrai défi contre la nature, il est par sa taille le deuxième plus long ouvrage de ce type, après l'immense pont Maréchal, 722 mètres, qui enjambe le fleuve Congo de l'autre côté du pays ouest, à l'entrée de la ville de Matadi, dans la province du Congo central. Le pont Luangue permet désormais aux voyageurs
prometteur de joindre les villes économiques de Kikwit et diamanteur de Chikapa en quelques heures. Très bien, merci. Alors, vous avez l'avantage, c'est une bénédiction d'avoir Sango dans le camp, d'avoir également la grande famille de Bosolo. Quand vous avez des précieux Mouyoko, des Joël Nzampungu, parce que j'étais parti en voyage avec mon équipe, hein, vraiment même des responsables qui restent au bureau, mais cette fois-ci, ils ont décidé d'aller. Précieux, c'est un habitué des terrains, mais Joël Nzampungu a signé également son entrée pour des descentes. On a vu également Jonathan Makoba, il y avait Guéric Mpandamadi, qui est d'ailleurs chargé des missions. Il y avait Roublin Bamba, le caméraman du chef, était là. Alors, on a fait cette route. Ce n'était pas facile. Pour nous Sabino ba image TVza Radio, c'est ça l'avantage de Bosolo. Nous sommes la seule chaîne au cœur des investigations. L'information sûre et fiable. Vos métoloba na retard, métolobi à solo. Ketoloba vent, métolobi à lokuta. Et vous voyez des images. On avait 2 véhicules. Kocha Karbien, Rokendenzela Moulaïbo, c'est la tant que le dossier à tracasser routier lundi Bogomona Yango. Et puis tant que ça l'enquête ya Mobimba, vous allez voir plus de 50 minutes Bogota la image, beaucoup mona comment Nzela Ezalaki passe tracasserie Ezali difficulté, il faut aimer ces pays pour aller jusqu'à Chikapa. Soko lingi angote au salangote. Presque 3000 km à effectuer. Soko lingi angote au salangote. Tikelanga ba français, nous on a fait ça, nous on a fait ça. Les problèmes, la manière où yoko permettre de contribuer dans Mboko, c'est comme ça. Arrêtez avec vos discours quand vous êtes ici, au nord, tout ça. Bozara on a ba débat, il y a ba téléphone. Alors qu'il y a beaucoup de choses à changer. Tout ça peut balancer d'alerte. Arrivez sur place, regardez ce qui ne va pas. Dites-le pour que l'autorité se réveille. Ah, ça a quelque chose et ça sera une manière pour toi d'aider ce pays d'aller de l'avant. Au lieu de rester dans ma futilité, ce n'est pas intéressant. Je reçu pas mal des SMS, hein. Je vais vous lire quand même, mais je vais Ed Mouyunga avant de terminer. Merci beaucoup, Bosolo, la politique comme chaîne, mais il faut sans autos à la peine à courant. On a eu grâce, il y a autant l'élo, pardon, sous comme moyen tout l'anda Bosolo. Oh là là, ça c'est un problème du courant. L'État a le message. Bonjour, Papa Israël. Exemple, IPN. Madame de Oiseau, le baiser solo IPN, na classe. Bah, toilette ezate. Institut Ngafan, il y a une installation mal entretenue parce qu'il n'y a pas une personne chargée. Kin Élysée Kouba. Il y a quelqu'un. Suis heureuse lorsque vous parlez des écoles, l'avenir de nos enfants. Merci beaucoup. S'il vous plaît, Sango, demandez à l'invité s'il y a des mises scolaires dans nos écoles aujourd'hui. Ça, c'est une question. Papa Sango, est-ce que ça y a solo, bah, information, et ce qu'il est que, bah, crédit, Basokaka biso na ram nde ezo sponsoriser la gratuité de l'enseignement. Non, ram est quand même Sigma. Ram est Sigma. Faut pas dire de choses comme ça. Journaliste, moi si nazo sengayo, oven bomanza na muninga na yeyo, bayebi Moïse Katumbi ba. Bon, je comprends pas ce qu'il dit. Alors, on s'arrête là avec les SMS parce qu'il faut rester à l'essentiel. On va d'abord se conformer. J'ai posé la question tout à l'heure. Il y a cette maman là. Alors, que gagne l'État congolais ou bien c'est quoi l'intérêt à l'État dans cette activité au Yozosa? Parce que là, il faut comprendre, il n'y a pas d'action sans intérêt. L'État gagne quoi? Ok, on a fait ce constat douloureux. Une petite parenthèse, Sango. Dans l'école, on ne nous apprend pas à lire des romans. Mais il y a parmi les critères dans le monde. Par exemple, pour moi, c'est cultiver. Il faut attendre un minimum entre 15 ou bien 20 romans. Mais il y a bano, surtout dans l'école privée, au tournier, au show Simba ta Roma ya pamba oye bison non. Makamnao lobanao c'est vérifiable, c'est une étude qui existe. Alors, voyant tout ça, on s'est dit non, on ne peut pas croiser le pas. J'ai travaillé dans ce projet et là, quand j'étais quelque part, l'idée était que tout ça là, pour essayer un peu de participer tant soit peu dans l'honneur ya enseignants, parce que les enseignants aujourd'hui reflètent la mendicité et la corruption. C'est ça un enseignant. Quand vous parlez d'un enseignant, on vous dit c'est un mendiant, c'est un corrompu. C'est ça l'image que nous avons. Comme nous, on ne peut pas tout faire. On s'est dit, ok, on va se lancer pour que tout un peu valoriser le métier de cet enseignant. Le col enseignant, on a un primaire, tu as maître. Na humanité, tu as professeur. Tu as instituteur. C'est pourquoi notre activité est instituteur de l'année. Très bien. Pourquoi tu es instituteur de l'année? Ça veut dire que c'est une compétition en place pour essayer de donner la valeur à cet enseignant.
c'est l'homme du lendemain, c'est l'homme de génération en génération, c'est l'homme qui forme les dirigeants de demain. Donc, nous sommes enseignants. Maintenant, comment valoriser cet enseignant? Maman a posé question, et malam. Musée, mais on doit faire quelque chose pour pousser à l'État d'en faire aussi. C'est ça, en fait. Et puis, je pense que la question qui suit... Il y a une autre question. La classe doit avoir combien d'élèves? Sur le 50 mètres carrés, il y a 30 élèves. Alors, maximum. Mais les minimums? Il y a des écoles où on a même 16. 16 à 18 enfants. Très bien. Alors, dans cette démarche, il y a une possibilité que certaines lois de la Constitution, ils allaient la révisiter parce que le système éducatif est lié aussi par rapport, il y a la Constitution, il y a beaucoup de choses, ils vont se mettre ensemble. Est-ce que vous avez préconisé une démarche, il y a la proposition dans les jours à venir pour que quand même la Constitution soit révisitée? Ok. Effectivement. Mais avant d'en arriver, d'abord, activité Toro lancée ces années. Ça veut dire que Congolais, on ne doit pas rester seulement dans le parler. Très bien. Nous, on veut mettre en place un mécanisme. Enseignant na biso moi image notre enseignant vit dans une maison en chaume au Utimboka. Au moni même ba école place Ezali. D'abord ce sont des écoles sans toiture. Et puis nous voulons aussi assez que tout le monde là. Imaginez-vous un seul instant enseignant Chikapa Otomoni wana. Tout le monde lié nanda kwa ba une maison en paille. Totongeli moi appartement moko ya kitoko. Vous voyez ce que ça peut faire à cet enseignant là. Mais pour que cela se fasse, c'est grâce à vous. Il y a une autre image là, Ndako enseignant, on veut voir ça aussi. Oui, allez. C'est grâce à vous, grâce à moi. Les nous avons de moyens pour pouvoir le faire. Je n'ai aucun moyen. Mais seulement, Congolais, avec unité, tu peux contribuer à ce que l'enseignant a bien lobby. C'est comme ça. Aux un réseau nini de communication, peu importe réseau de communication, nous on va organiser une compétition qui ne va réunir que les enseignants. Ah, bozo ça la compétition à enseignants. Télé-réalité, les instituteurs de l'année. Très bien. Et cause à la kaka ya enseignants. Enseignants à République Mobimba. Il y a République Mobimba. Donc quand on tambolaki, je suis sûr que tu travailles dans on va aller d'une province à une autre. Tu récolter le meilleur enseignant. Les meilleurs enseignants, la critère ni na etangiseli, to nanda ko place avandaka to na ilobeli. Ce sont là le critère. Quand un inspecteur a inspecté professeur, il y a des critères oyo, en place, préparation, cahier de préparation, même la manière de se tenir au tableau dans bas critères, on va discuter avec le ministère de l'EPST pour que tout ces critères on a en place. Ça sera quelque chose de vraiment, je dis peut-être pas prétentieux, mais d'objectif, de manière à ce que chaque école a délégué professeur na emoko, professeur Wananda ko représenter école. Nous, on va procéder à l'élimination de la phase à l'école. Après phase à l'élimination au niveau de la province, on ressort un seul enseignant qui sera le gagnant de la province. Les 26 provinces, il y a 26 enseignants. 26 enseignants, on a s'affronter pour en avoir un seul qui va gagner. Alors, selon ma coquille, donc, pour que la population à mesure à participer, parce que vous avez posé la question des critères, on va donner la parole au public. Le public va voter, peu importe, va voter sur quoi voter. Le numéro sera opérationnel à partir de janvier. À partir du mois de janvier. Le 5 janvier, vous allez opérationnel. Les concours commencent quand? Le concours, on va commencer aussi en janvier. Très bien. En janvier, mais on va communiquer au fur et à mesure. Mais en décembre, déjà, on va annoncer les teasers parce qu'il y a une minute pour parler à nos partenaires qui nous accompagnent déjà, on en a assez. On n'a pas encore le droit de leur citer parce qu'on n'a pas encore conclu. Donc, c'est eux qui vont nous accompagner dans ce projet. Alors, numéro 1 est à la numéro 43 25 8. 43 25 08. Non, 25 8. Pourquoi 43 25 43 25 8. Pourquoi numéro 1? Le 43e article de la Constitution a été respecté par la volonté du président Bravo. Mais il faut qu'un bon. Cette décision-là, il avait annoncé le 25 août. Annoncé le 25 août. C'est comme ça qu'on a pris cette date-là, on doit la faire vivre. C'est-à-dire, place aux peu importe raison, c'est avec cet argent qu'on va constituer cette somme-là pour que Mbongoana et permettre Bisso. Donc, on ne va pas aller chez quelqu'un. C'est grâce à vous, grâce à moi, que on peut maintenant construire
moi ndako moko pona enseignant oyo biso nyonso tozala na pasi na ye o tolobaka que non il souffre comme ça. Alors si il arrivait que parce que toko ça ngo moko mais oya sanga que non ça va créer par exemple moi mutema moko pour dire pourquoi seulement lui et pas moi. C'est comme si nous parvenons à avoir des partenaires sérieux, à mobiliser beaucoup de fonds, l'idée de construire une cité, la cité vraiment, la cité du savoir. Cité, on a trouvé une cité du savoir. Ceux qui enseignent à gagner à Kinshasa, ça veut dire que on va gagner ça à Kinshasa. Voilà. Si on veut que ça soit à Congo central, c'est ça. Donc, on appelle le personnalité de bonne foi, parce que nous n'avons pas besoin de couleur politique. Ici, on a besoin de gens qui réfléchissent pour nos enfants, qui réfléchissent pour le futur. Donc, cité, si nous parvenons à mobiliser, ça veut dire enseignant moko, donc, il y a une cité qu'on va appeler la cité du savoir. Très bien, ça va commencer au mois de janvier, mais à partir de décembre, non, c'est Gobanda. Quel est le dernier message à retenir aujourd'hui? Le dernier message, c'est que non. D'abord, on a voulu passer par ici parce qu'il y a d'autres sociétés quand vous arrivez. Exactement. Vous que juste pour représenter le projet, on court derrière le temps. Il y a dans certaines sociétés au commis, c'est pourquoi on a préféré nous. Tous les canaux, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà eu à faire. La société n'existait pas, on l'a déjà créée. Comme on a un instituteur de l'année. Tout ce qui est administrativement, il n'y a que le ministère de l'EPST, là où on est maintenant, entrée d'entrée, partout on est déjà là, donc tout existe. Tu vas visiter même page Facebook, comme on a déjà, instituteur de l'année, ça existe déjà. Donc instituteur de l'année, page Facebook. Page Facebook, voilà. Instituteur de l'année 2021. On a instituteur de l'année 2021. Celui qui a 2022, tu as 2022. Tu vas changer pour faire vivre. Ça veut dire que c'est une compétition qui va se faire tout le jour. Si pour chuter à ce que vous étiez en train de dire, il y a une personne de bonne foi qui a accepté de nous accompagner. C'est Madame Marie-Josée Ifoku. Avec son équipe, ils ont déjà préparé 3 articles pour travailler sur ce qu'on appelle la parafiscalité. Ça veut dire qu'au-delà, moi, l'unité au Kosala, moi, grâce à yo, moi, abonnement au Sombaka, il y a Canal+. Moi, crédit au Sombaka, peu importe le réseau. Moi, 1% n'ango kakalikolo. Nombre tozali, avec le chiffre d'affaires que ces sociétés-là font, sans pour ton information, on peut construire 240 écoles par an qui répondent aux critères internationaux. Je ne suis pas en train de dire, et puis, la proposition au ça, ça ne sera pas l'État aux ambons. Ceux qui a validé et l'Okoana, société où travailler na bango, c'est eux qui construisent à la fin, une clé, ce ne sont pas des écoles on a 12 locaux. C'est 15 locaux. Merci. Comme les normes le disent. Vous avez un numéro de téléphone avec lequel on peut vous contacter? Pour le numéro, oui, il existe. C'est 0. Je peux le prendre, je ne l'ai pas en tête. Si. Vous pouvez les prendre, nous sommes arrivés à la fin. Oui, mais en attendant, ils peuvent nous contacter par l'adresse mail. Adresse mail est à instituteur de l'année en un mot, instituteur de l'année, @gmail.com. Ça, c'est les sites, plutôt l'adresse mail par laquelle on peut nous écrire. Alors, numéro à téléphone est à plus 243 97 97 18 88 881. Très bien. Alors, si vous voulez contacter M. Ed Muyunga, 097 18 88 881. 097 18 88 881. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Un plaisir. Aux l'accompagnement à Boussolo, on verra comment le projet va évoluer. Si les besoins se présentent, nous allons nous mettre ensemble. On mettra la main dans la pâte justement pour poser des choses. Parce que l'éducation, les conditions sont viables pour nous permettre d'avoir ou de rassurer l'avenir à Dieu. On a fini pour cet après-midi. La rediffusion, ça sera à 20h. Demain samedi, une émission à 11h prévue. Les journaux, vous aurez bulletin à 15h. Et puis à 19h, vous aurez la grande édition. D'ici là, portez-vous bien. Bossolo Télévision, votre chaîne au cœur des investigations. Bye bye. Makambo efungwami. Voyage aux États-Unis et zongi lisusu avec force. Ovandaka na poto na Belgique na France, otika bana na Kinshasa, mwasi azali na Kinshasa, oza na posa aya na États-Unis.
contacter biso na ba numéro ezali wana na se toko sunga yo po ete mwasi na yo to bana na yo baya na États-Unis bandeko nyonso oyo nzamba ko sunga ba gagner tozali ko benda bino matoi ba procédure ezali ya ko changer sala ke bana dossier na yo ozui chance na yo nzamba sungi yo po za la sélectionner zonga na dossier na ba bureau na biso toko traiter yango na ndengo esengeli po epesa yo possibilité ya koya na mboka États-Unis sika nazali. Ozalaka na poto na France, Belgique, Afrique du Sud pe na États-Unis d'Amérique, otika mwana na Congo, otika mwasi pe bandeko na yo na mboka RDC, ozana posa bakoma na mboka ya Oncle Sam na États-Unis d'Amérique. Tala occasion yango yo à ne pas rater avec Ben Lobich, le spécialiste en immigration américaine, oyo azali ko travailler na ba avocat américain. Obengaye na numéro oyo plus 243 81 81 11 214 et puis au Benguié na 001 200D 913 89 au Benguiwana au Zuba instruction pour na mwana mwasi to bandeko na yo bakende na États-Unis d'Amérique.